Salut, bienvenue sur Vlog Portugal Terre Promise, c'est Pierre. Et donc voici un nouveau vlog. Et aujourd'hui, on va faire une plus grande récolte de châtaignes. On est le 6 novembre. Ça fait plus ou moins 2-3 semaines que les châtaigniers ont des châtaignes mûres. Il y en a une trentaine ici, des très vieux aussi, des tout jeunes, des entre les deux. Je découvre, je ne sais pas encore exactement quelle est la meilleure façon de traiter les châtaigniers. Il y en a qui font beaucoup de rejets. Il y a des vieux qui vraiment terminent leur vie et qui font pas de rejets. C'est d'ailleurs des excellents endroits de fertilité pour planter de nouveaux arbres. Ce que j'aime bien chez les châtaigniers, c'est qu'ils font beaucoup de branches mortes, donc beaucoup de matière carbonée qui tombe sur le sol. Donc ce sont des endroits intéressants de fertilité en dessous des châtaigniers. Puis bon, sont des fruits très riches. Ce qu'on peut dire, c'est des fruits. Euh, c'est, euh, donc il y a plein de manières de les préparer aussi. Je fais des expériences avec le séchage. Mais disons, suivant les endroits du terrain aussi, et les châtaignes sont plus ou moins mûres. Et aujourd'hui, on peut dire que pratiquement tous les arbres sont mûrs, donc il y a beaucoup de châtaignes sur le sol. Il y a aussi des variétés différentes. Je ne sais pas si c'est vraiment des variétés ou c'est des moments de la vie. Mais donc il y a des petites châtaignes et il y en a d'autres qui font des grosses châtaignes, je crois qu'on appelle marron. Il y a des gens qui m'ont dit ouais c'est beaucoup mieux les grosses, ça se vend plus cher. D'autres m'ont dit oh mais les petites sont bien meilleures, bien plus savoureuses. Ici au Portugal, le 11 novembre, je crois qu'ils font une grande fête de la châtaigne. Ils ont une tradition de cuire les châtaignes dans une grande marmite et de les manger avec une sorte d'alcool, je ne sais pas comment. Et je pense que le week-end prochain, il y a la fête de la châtaigne à Marvao. Donc moi, mon but, c'est pas de vendre les châtaignes, bien que je suis en agriculteur qui fait de la châtaigne et qui veut faire d'autres arbres fruitiers, mais c'est plus de travailler sur base du don. Il y a c'est ouvert, il y a des personnes qui viennent et qui viennent récolter des châtaignes ici. Et puis parfois j'en donne. J'en ai pas besoin beaucoup. Mon but c'est de faire des expérimentations avec la châtaigne. J'aimerais bien faire de la farine de châtaigne. Je suis en train d'expérimenter comment on peut sécher les châtaignes. Je vous montre un peu et puis on va passer à la récolte. Voici ma première expérimentation. Séchage de châtaigne 1.0. Donc ici c'est avec un plexiglas. C'est sur un ancien, comment on dirait ça, une porte moustiquaire. Euh, donc, donc en dessous, je vous montre ici. Donc voilà, ici donc il y a un filet, il y a les châtaignes qui sont dessus. Alors c'est sur une palette, donc il y a de l'air qui vient, elle est chauffée ici et elle ressort par en dessous. Et donc voilà, il faut qu'il y ait beaucoup de soleil, ça doit être protégé de la pluie évidemment. Ce serait mieux avec des vitrages. Quand j'ai la possibilité, et les moyens, je vais acheter probablement un vitrage. Et puis je vais voir un peu. Et donc à l'avenir, je ferai deux hauteurs. Et puis incliné évidemment vers le soleil, ça chaufferait plus. Mais je vais voir un petit peu ce que ça donne, voilà. Sinon, ce que je voulais dire aussi, c'est que il y a certaines châtaignes qui sont véreuses. Et pour les voir, donc la première chose que je fais, moi, quand je récolte, je les mets dans un seau d'eau ou dans un récipient d'eau. Et celles qui flottent, elles sont véreuses à tous les coups. Ça marche, quoi, le système. Parfois, il y en a des qui sont légèrement véreuses, qui coulent quand même. Mais toutes celles qui flottent, on les enlève. Donc voilà un petit truc. Et donc voilà, ici c'est un arbre avec des marrons, des grosses châtaignes. C'est un de mes favoris, il est vraiment magnifique. Et donc ce que je voulais dire aussi, c'est que ça crée tout un espace fertile avec plein de petites branches. Et donc les enveloppes de châtaignes aussi, c'est plein de sucre et c'est très riche et ça augmente la vie bactérienne du sol. J'en ai un au-dessus de mon potager en châtaignier, je laisse tout ça dans mon potager se décomposer. Ça peut faire que du bien, c'est un super mulch, je trouve.
Ce que j'envisage aussi, c'est de voir si de faire du biochar avec ça. Je ne sais pas si ça va marcher. Ou en tout cas avec les écorces de châtaigne et des écorces de noix, etc. Donc je viens d'avoir un fût pour faire du biochar et ce sera une autre expérimentation. Donc ici par exemple, c'est un des premiers à avoir été mûr. Et donc il n'y en a plus beaucoup parce qu'on a déjà fait pas mal de récoltes ici. Donc on va passer aux autres. Il y a toute une vie de petits champignons aussi qui aiment bien pousser ici sur les châtaigniers. Ces petits champignons là qui arrivent à la fin de la récolte, il a plu pendant une série de jours et donc voilà, c'est intéressant. Nous voici à un autre jeune châtaignier qui donne des très belles châtaignes et donc ici on a eu la visite de sangliers. Il y a souvent les sangliers qui viennent ici. Je voulais juste vous montrer un peu. En fait, c'est des châtaignes de type marron ici, quoi. C'est assez grosses. Alors les châtaignes, donc comme des fleurs, ils ont tendance à s'ouvrir. Et il y en a qui sont en train de s'ouvrir, comme ici par exemple. Hop. Et il y a souvent 2 ou 3 châtaignes. Celle-là, elle est un peu creuse, c'est possible qu'elle soit véreuse, mais c'est possible que non, donc je vais quand même la prendre. Donc il y en a qui tombent à moitié ouvertes, donc il faut les ouvrir. Là c'est une grosse et 2 petites. Et il y en a qui tombent complètement fermées encore. Et là il faut les ouvrir. Enfin on peut. Et là voilà, il y a une grosse et souvent il y a une, deux ou 2 grosses. Voilà. Ici il n'y a rien. Elles sont souvent déjà ouvertes parce qu'il a pas mal plu, il y a peut-être quelques jours qu'elles sont par terre. Quand elles sont molles, je les prends pas, mais quand elles sont ouvertes, il n'y a pas de problème. Par exemple, un petit paquet fermé, c'est comme Kinder Surprise. On va voir, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et on l'ouvre, et surprise, ici il n'y a rien, c'est déjà tombé. Et ici, voilà, il y a une toute petite. Il y a une grosse. Et il y a une moyenne. Voilà. Il y a quand même... ça c'est sur la récolte d'un arbre en 20 minutes quoi. Ici c'est un assez vieux châtaignier. Et les châtaigniers dans cette région, ils font des maladies. Ils ont tendance à être attaqués, je sais pas quoi, à l'intérieur du tronc. Et donc ils finissent par avoir un tronc extérieur et un trou à l'intérieur vous allez voir sur d'autres châtaigniers, il est carrément ouvert jusqu'en bas. Ici c'est juste un trou, ça fait un refuge pour animaux. Et donc ils perdent aussi donc, beaucoup de branches mortes et tout ça. Donc il y a, comme ici, dégagé. Alors ce genre de châtaignier, bon, je sais pas si c'est toujours le cas, mais il a tendance à faire une abondance de châtaignes, mais plutôt un peu plus petites. Donc c'est pas des marrons, des châtaignes. Il paraît qu'elles sont très très bonnes. Les plus petites, je sais pas, mais en tout cas, donc il y en a beaucoup, mais elles sont plus petites en général. Elle est plate, celle-là. Parfois je les prends pas, je prends les bien rondes et dures. Regarde ça. Elles sont tout près à tomber. Et voilà, elles sont tombées. Il faut encore que je fasse le tri. On n'est pas les seuls à aimer les châtaignes.
Il y en a qui sont rongés par je sais pas qui. Écureuil, rongeur, je sais pas. Voilà, et 1 heure plus tard, ça c'est la récolte de ce vieil arbre là, on va dire. Si je continue, je trouverai encore probablement la moitié de ça, mais ça devient de plus en plus difficile de les trouver. Voilà, elles sont un petit peu plus petites, mais il paraît que les petites c'est meilleur. Dites-moi si vous le savez, il faut que je goûte. Et voilà, après 2 heures de récolte et avec l'aide d'une autre personne, voilà la récolte du jour. Alors celles-ci, je les ai mis séparément parce qu'elles sont un peu plus grosses et je voulais tester. Ça c'est un autre arbre, un plus vieil arbre dans un lieu, et ça c'est un autre arbre aussi, donc je voudrais les tester et les goûter séparément. Voilà, alors la première chose que je vais faire c'est les mettre dans de l'eau pour enlever les véreuses. Voilà, et après on peut, voilà comment moi je les cuisine. Je fais une entaille, donc une entaille en croix, et puis on peut les mettre à la poêle ou bien les cuisiner dans l'eau, ou moi j'aime bien les faire à la vapeur. Sinon après je les laisse dans l'eau pendant 1 semaine ou quelques jours et puis je les pèle. Et puis pour enlever la petite peau, je les mets dans le freezer. J'ai pas encore essayé. Quelques jours et puis la petite peau, il paraît, elle s'en va. Donc je suis en train d'expérimenter ça. Et puis une fois que je les aurai séchés, je pourrai tester de la farine. Voilà, plus tard.